Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Ce mardi, nous partons pour Vincennes. Ce sera le prix de Brionne, une jolie course européenne réservée à des chevaux d'âge. Ils seront 15 à s'élancer sur les 2700 mètres de la grande piste. Le départ est prévu à 13h55. Passons tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, l'As Indigo Ferré, le moins riche du lot. Il affronte une opposition coriace, ça sera compliqué. Cashmaker n'a jamais trop convaincu sur notre sol, même s'il sera pieds nus pour cette rentrée, ce sera compliqué. Laredo Bocco a couru proprement à Cagnes la semaine passée, tout en montrant ses limites. C'est une seconde chance avant le coup. Je me méfierais beaucoup du numéro 4, Raven Déjà Vu. Nous allons en reparler, qui est un cheval de tenue en Suède. Le 5 Staro Morito vient d'être devancé nettement dans un réclamé. Cela risque d'être compliqué. Nice présente a pas grand chose contre lui. C'est un cheval ultra régulier. C'est une chance pour les places. Le 7 Cool Chronos avec Nicolas Bazir. Il lui faut le bon parcours, mais pareil, ce n'est pas un interdit pour prendre une place dans les 5 premiers. Le 8 King Cole, attention à lui, c'est un cheval de grande qualité. Il faut le racheter sur sa dernière sortie. Le 9 Behind Bars, attention à lui, il vient de se balader dans le sud-ouest. J'aime beaucoup. Le 10 Imperial Mabon vient de crever l'écran. Ce sera mon favori. Sur cette deuxième partie de tableau, Hector Deschamps rentre avec son entraîneur au sulky, on peut l'écarter. Le 12 Hamilton du Ham ne sera que plaqué cette fois, mais il garde sa chance pour les accessites. Le 13 Donizetti est confirmé à ce niveau, et bien sûr une chance. Le 14 Idée Exceptionnelle débute sur notre sol, mais manque de référence sur les longues distances. Et enfin le 15 Indigir cherche sa course et est une priorité avant le coup au départ de ce quintet. Il est l'heure de faire le papier. Dans ce quintet, je vais faire confiance au numéro 10, Imperial Mabon. Alors ce Imperial Mabon, on va le revoir en piste dernièrement, le 6 janvier 2024 à Vincennes, là dans le prix de Vic-sur-Serre, où il avait longtemps attendu à l'arrière-garde et encore très très loin dans le dernier tournant. Eric Raffin avait suivi le wagon de 3 qu'il n'avait pas vraiment ramené, mais il l'avait décalé entre ligne droite et il avait fini, mais vraiment de très très belle manière, hein, donc dans un lot d'excellente qualité. Voilà, vous voyez sa fin de course était vraiment très très plaisante. Voilà, il affronte un lot dans ses cordes, on le sent clairement sur la montante, hein. C'est un cheval qui avait fini deuxième d'un certain Hino du Lupin dans une finale du Trot Open des régions sur la grande piste il y a 1 an et demi. Voilà, on a une fiche spéciale en plus pour ce Imperial Mabon, pieds nus avec Eric Raffin, c'est simple, c'est 7 courses pour 3 victoires et 4 fois dans les 5 premiers, soit 100% de réussite dans les 5. Ce Imperial Mabon, voilà, on sent que c'est la course, c'est sa course, et donc je pense qu'il peut renouer avec le succès. Je vais lui opposer le numéro 15 Indigir qu'on va revoir à l'œuvre dernièrement, là le 17 décembre 2023 dans le prix général du Pommeau. Le cheval courait très bien ce jour-là, il avait longtemps patienté sur une 4e ligne du wagon de 2, un wagon de 2 qu'il avait bien ramené. Il avait par contre dû avancer en haut de la côte quand un concurrent s'était écarté devant lui. Il était venu prendre l'avantage vers la mi-ligne droite, mais il avait pu contrer Iberica là, qui avait fini très vite, une bonne jument de Thierry Duval d'Estaing, tout en sachant qu'on n'avait pas réussi à lui abaisser les œillères. Donc ce cheval courait très bien, donc il reste sur 2 deuxièmes places sur les parcours de tenue de la grande piste. Il retrouve Benjamin Rochard qu'il connaît très bien. Voilà, c'est quand même, il a quand même beaucoup d'atouts dans son jeu et normalement devrait encore briguer le podium ce mardi. Mon troisième choix sera le numéro 8, King Cole. On va le revoir en piste lors de son dernier succès sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. C'était le 16 juin 2023. Donc bien sûr, il faisait beau, donc la piste était roulante, mais il faisait quand même un truc ce jour-là. Il était drivé par Jean-Michel Bazir. Il était venu prendre la tête en descendant, avait contrôlé l'épreuve et avait mis un uppercut à ses adversaires à la sortie du tournant final pour aller cueillir un net et facile succès. Il trottait 12,9 sur les 2700 mètres de la grande piste. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un chrono d'été, donc il faut faire attention. Mais bon, voilà, depuis, le cheval a regagné plusieurs fois au cours de l'année. Sa dernière performance en fin d'année, il s'est montré fautif à Vincennes et a laissé des regrets en travaillant bien en retrait. Il devait être confié à Alexandre Abrivard, mais malheureusement, Alexandre, comme vous le savez, a connu un accident de camion, et donc du coup, il sera mené par Damien Beaune, qui est quand même une fine gâchette lui aussi. Voilà, ce King Cole, je pense qu'il faut le racheter pour les frères Martens, s'il a tout à fait le droit de terminer sur le podium. En
quatrième position, je vais tenter un coup avec le numéro 4, Reven Déjà Vu. C'est un cheval de tenue, un fils de revenu qui a beaucoup de références sur les parcours de tenue en Suède. Il va débuter sur notre sol avec Franck Ouvry au sulky. Il vient de faire plusieurs courses de préparation avec ses fers. On va le déférer les 4 pieds pour l'occasion. Il a déjà devancé des chevaux comme Donizetti en Suède sur les longues distances. Donc là, pieds nus, je pense qu'il arrive dans de belles conditions. Je suis curieux de le voir sur les 2700 mètres de la grande piste et je vais m'en méfier de ce Reven Déjà Vu. En 5e position, j'ai placé le numéro 9, Behind Bars. Alors on va le revoir en piste récemment, là, le 17 décembre à Bordeaux, dans le prix René Expert. Ce jour-là, il avait rapidement pris la tête et comme on dit, il avait complètement survolé l'épreuve, s'imposant en cheval complètement déclassé. Voilà, cette performance faisait suite à un échec sur la grande piste, un semi-échec, car ce jour-là, il faisait une rentrée après 3 mois d'absence avec Franck Nivard. Il avait dû monter la côte le nez au vent. Il n'avait pas démérité pour finir. Mais là, ce jour-là, à Bordeaux, voilà, il montrait vraiment qu'il était monté en puissance sur cette rentrée. On retente le coup sur la grande piste. Franck Nivard est de nouveau au sulky. J'ai envie de le racheter parce que je le vois bien cette fois faire l'arrivée. Voilà, il est temps de passer à notre sélection. Dans ce joli quintet prix de Brionne, j'ai placé en tête le numéro 10 Impérial Mabon, devant le 15 Indigir, le 8 King Cole, le 4 Reven Déjà Vu, le 9 Behind Bars. Bien sûr, c'est assez ouvert pour les places. Je vous conseille de garder aussi le numéro 13 Donizetti, qui courait très bien en dernier lieu, même s'il avait fini un petit peu juste dans ses allures, mais c'était une rentrée, donc il a le droit de progresser là-dessus. Le 12 Hamilton Duham, qui est un très bon cheval, le seul petit X, et voilà, il saura que plaquer les antérieurs, alors que d'habitude il était déféré les 4 pieds. Et enfin le numéro 6 Nice Present, qui fait toutes ses courses, même s'il monte un peu de catégorie, voilà, il va pas se priver de prendre une place si c'est possible. Il me reste à vous donner un conseil de jeu sur cette réunion. Je vais tenter un coup avec le 707 Keola Deripré. Alors cette Keola Deripré, c'est tout simplement la sœur du bon Gu Deripré, qui sera un des prétendants sérieux au Prix d'Amérique. C'est une sœur par Fabulous Food. Elle était très estimée par Romain Derieux, mais c'était une pouliche compliquée qui a quelque peu déçu. Ce mardi, elle découvre un magnifique engagement derrière l'Autostar, fermé à 26 000 €. Elle a 25 300 € de gain, donc elle est vraiment au plafond des gains. L'Autostar va l'aider à s'élancer. Je pense que c'est une jument qui est un peu délicate à la volte, et surtout elle sera pieds nus pour la première fois. Elle a des allures un petit peu saccadées, toujours un petit peu de mal à trouver son rythme de croisière, mais je pense que le déferrage va l'aider à trouver son passage. Si elle ne fait pas de bêtises, dans un lot de femelles à sa portée, je pense qu'elle peut renouer avec le succès. C'est le 707 Keola Deripré. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis, vous souhaite bon jeu à tous et vous dis à bientôt sur 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.